Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais continuer sur la révolution humaine et aborder un sujet qui, je pense, peut te concerner, qui est d'oser être soi-même face à son environnement. Par exemple avec ta famille, plus précisément avec tes parents, ton conjoint, ta conjointe, ou ton copain, ta copine, au travail, à l'école, etc. Mais plus particulièrement avec ton cercle proche, car c'est souvent dans ce cercle que ça pique le plus. Le karma familial quoi. Car parfois tes proches peuvent être hostiles à ce que tu es, à tes goûts, à ce que tu veux devenir, et leur avis t'affecte au point de t'oublier et de passer à côté de ta vie qui t'appartient au final. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais il pleut et c'est normal puisque je suis à Londres. Pourquoi est-il difficile d'être soi-même dans notre société? C'est une question intéressante car c'est vrai qu'il est plus facile de jouer un rôle par défaut pour convenir à la majorité, pour plaire, pour se sentir aimé, pour se sentir intégré. Et au final, il est plus difficile du coup de jouer son propre rôle, c'est-à-dire d'être soi-même. En mon sens, tout se joue dès notre enfance, c'est-à-dire l'éducation que nous avons reçue, les croyances que nous avons intégrées par nos parents, l'école, etc. En gros, notre conditionnement jusqu'à l'âge adulte. Et en grandissant, on peut s'apercevoir que l'héritage que nous avons reçu dès notre enfance peut être en contradiction avec ce que nous sommes, nos valeurs, nos aspirations profondes, ce qui crée un mal-être profond en soi qui peut parfois être inconscient. Et donc, oser être soi-même, c'est prendre le risque de se faire rejeter, de ne plus être aimé, de perdre ses repères, comme si l'on se noyait dans l'océan de l'inconnu. Bon voilà quoi. C'est au final de sortir de sa zone de confort pour repartir sur de bonnes bases et attirer des personnes qui sont en phase avec ton état d'esprit. Comme si le petit oiseau en nous avait peur de quitter le cocon familial pourtant en feu et qui prend son envol pour vivre pleinement ses aventures. Être soi-même implique parfois de renoncer à des choses que tu as commencé à construire mais qui sont une entrave à ton épanouissement, comme par exemple vivre avec une personne qui ne te correspond pas, d'évoluer dans une entreprise où tu sens que tu vas perdre ton âme, ou encore de rendre régulièrement visite à des proches qui te sont toxiques. En mon sens, chérir et honorer sa vie, ce qui est la base pour être soi-même, c'est de s'éloigner, voire de couper les ponts avec certaines relations néfastes à ton épanouissement pour attirer un nouvel environnement qui apprécie ta valeur et qui t'encourage à aller de l'avant. Attention, je ne dis pas qu'il faut éviter toutes les personnes toxiques car tu ne peux pas toujours les éviter et tu en rencontreras tout le temps. Quand je parle de personnes toxiques, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont de mauvaises intentions à ton égard. C'est surtout des personnes qui pompent ton énergie, ta force vitale, nécessaire justement pour ton quotidien, pour ta vie, ou en tout cas qui te tirent vers le bas. Le tout est de trouver un équilibre en mettant de la distance avec ces personnes pour pouvoir te préserver. Et dans le bouddhisme, les personnes que tu rencontres au cours de ta vie jouent un rôle important dans ton développement personnel car elles reflètent ton karma. Et plus ça pique avec certaines personnes, plus tu sais que quelque chose en elles montre le point sur lequel tu dois travailler pour ne plus ressentir cette souffrance. Ce que l'on appelle transformer le poison en remède. Au final, être soi-même, c'est de lutter contre sa propre obscurité, ce que l'on appelle généralement dans le bouddhisme le petit ego, alimenté par les 3 poisons inhérents à la vie humaine, qui sont la colère, l'ignorance et l'avidité. Comment développer sa capacité à être soi-même? I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. En mon sens, la connaissance de soi est primordiale pour être véritablement soi-même, comme par exemple apprendre à s'écouter, à dire non
quand certaines choses nous gênent, à travailler sur ses croyances limitantes en sortant de sa zone de confort, à s'aimer, à apprécier ses qualités et défauts et arrêter de se juger. C'est au final apprendre à devenir son meilleur ami plutôt que son pire ennemi. Et de là, quand on est en phase avec soi-même, on change d'état d'esprit et automatiquement on attire les bonnes personnes qui sont en phase avec ton état d'esprit, ce que l'on appelle généralement dans le bouddhisme le principe de non-dualité entre soi et son environnement. Et au final, même si cela peut prendre du temps, ton environnement de base, qui était à la base hostile à ce changement, peut l'accepter et en être inspiré. Par exemple, je vais te raconter une anecdote sur ma famille. Chez les Asiatiques, il est difficile de concevoir qu'une fille peut être indépendante et autonome et peut s'en sortir sans mari. Et donc voyager seule en tant que fille, c'est mort. Quand j'ai réalisé mon voyage il y a 2 ans en backpack et en solo en Asie du Sud-Est, j'ai dû mentir à mes parents disant que j'étais partie avec des copines. C'était un voyage très important pour moi, pour me découvrir autrement, et en même temps je savais que j'avais l'âme d'une aventurière, mais que je n'avais pas eu l'occasion de le révéler, dû justement à cette croyance limitante de la femme que mes parents ont toujours connue. Bon, je sais aussi que c'est normal que les parents s'inquiètent pour leur enfant, surtout quand c'est une fille. Et j'ai donc réalisé un de mes plus grands rêves et je ne regrette rien. Et à mon retour en France, je leur ai annoncé, et de ce voyage, j'en ai fait un autre il y a quelques mois en Inde. Même si mes parents restent toujours opposés à ce que je voyage seule, j'ai créé par mon exemple une voie dans ma famille et dans mon entourage, comme quoi il est possible pour une fille de voyager seule et surtout d'être indépendante et autonome. J'ai même inspiré des copines à voyager seules. C'est tout pour aujourd'hui. Raconte-moi dans les commentaires une anecdote où tu t'es opposé à tes parents pour te réaliser, ou une victoire que tu as eue la première fois où tu as dit non, ou encore une anecdote sur des choses importantes que tu as dû renoncer pour pouvoir te réaliser. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!